C'est quand tu commences une phrase tout à fait normale et tu finis par une petite vulgarité. Ça, la chute vulgaire est toujours payante. Bonjour la communauté We Love Cinéma. Pas mieux, pareil. Et je suis là pour vous parler du film de Julien Guetta, Les Cadors, qui sort le 11 janvier prochain. C'est l'histoire d'Antoine qui perd son père, donc qui à l'enterrement voit débarquer son frère qu'il n'a pas vu depuis bien des années, son frère qu'il déteste autant qu'il aime. Et c'est tout ce que ça va faire ressurgir en lui de son enfance, d'une mère qui est partie et de leur père violent. Voilà, donc c'est tous les chemins qu'ils ont parcourus pour se construire jusqu'à ce moment-là. C'est Lionel Dutemple qui est l'un des scénaristes du film, c'est son histoire personnelle. C'est l'histoire de son père et de son oncle. Et donc il m'a amené cette histoire et le scénario était associé à Jean-Paul Rouve et l'envie de travailler avec lui, on ne se connaissait pas du tout. Au début j'ai dit non parce que je me disais je vais pas être crédible dans ce type de personnage. Michel avait dit ah mais ça c'est un super rôle pour Jean-Paul. Quand je dis Michel, si Michel dit ça, il faut que j'y réfléchisse à deux fois. Ce qui m'a attiré dans cette histoire, c'est ce sujet universel des liens qu'on peut avoir. Bon, moi j'ai un frère, donc du coup ça m'a tout de suite parlé. Comment on fait pour gérer des gens qu'on aime plus que tout, mais que quand ils sont près de nous, on les supporte pas. Ce qui m'a séduit dans le script, c'est les personnages complets en fait. C'est-à-dire que chaque personnage a une trajectoire. On n'est pas uniquement sur ce duo de frères, même si ce sont les deux qu'on suit au départ. Il y a quand même énormément de personnages qui gravitent autour d'eux et c'est ce qui fait la force pour moi de ce film. J'ai travaillé 2 ans sur l'écriture du projet et après Jean-Paul il est arrivé en fin de process et on a travaillé ensemble sur ces dialogues mais aussi les dialogues du film. C'était assez jouissif d'écrire des dialogues en sachant que c'est Michel qui allait les interpréter. Et j'avais la voix de Michel dans la tête. Et quand j'écrivais, voilà, je dis ça il va le dire hyper bien. C'est beaucoup plus facile d'écrire du sur-mesure. Là-dessus, il va buter un peu. Oui, ça là-dessus il va buter. Bon, mais bon, on fera plusieurs prises. Voilà. C'est passé assez naturellement parce que Jean-Paul, il est aussi metteur en scène, il est aussi réalisateur, donc il connaît la structure d'un film et tout. Donc j'avais par moments l'impression d'avoir un scénariste avec moi sur lequel on pouvait parler structure. Et en même temps, c'était comme si on répétait et on construisait le personnage ensemble. Alors, on me pose souvent cette question. C'est difficile à dire parce que il y a des scènes fortes, mais je suis tout le temps un enfoiré dedans, alors chérir ces scènes-là. Ce que je préfère sur un tournage, c'est le moment où, à un moment donné, l'acteur fait quelque chose, ou l'actrice, de surprenant, de juste, de profond, juste sur peut-être un mot. La scène où tu me fous le couteau c'était entre les doigts, d'abord je me disais j'espère qu'il va pas se planter parce que sinon je vais lui laisser une phalange, et il s'est pas planté, c'est la preuve. Ça c'était une scène assez intense. Moi ce qui m'a marqué c'est l'ambiance qu'il pouvait y avoir déjà sur ce tournage, c'est le tourner sur les docks de nuit. À Rouen, c'est hyper impressionnant. Il y avait un petit côté science-fiction, on s'est cru un petit peu dans les Transformers. Après les scènes toutes les scènes fortes, les scènes de famille, les scènes vraies, quoi, les scènes humaines. C'est ça qui m'a vraiment plu, encore une fois, dans ce scénario. On a une scène de confrontation dure, pas du tout dans la comédie. On n'avait jamais joué ça tous les deux ensemble. Et puis en plus de très originalement fait, c'est une confrontation physique au bord de la bagarre, mais c'est pas une bagarre, c'est un truc très désarçonnant. Moi j'oublie un peu les répliques des films. Tu t'en souviens toi des répliques? Oui, je me souviens des répliques. Ah ouais. J'aime bien la réplique de Christian dans le bus avec son frère qui lui dit « Je vais pas te laisser être le con de la famille ». Parce que c'est déjà lui, et la place est déjà prise. Donc dans cette phrase, pardon, c'est moi le grand frère, et je vais m'occuper de toi. La scène dite de l'étau. Ah, moi ça me faisait rire. Il y a un type qui essaie de se présenter contre lui aux élections pour le chef des dockers. Et donc il lui fait, par ses acolytes, mettre la main dans un étau et il commence à lui écraser la main. Et il lui dit, si tu persistes à te présenter, la prochaine fois, c'est pas ta main que je mettrai dans l'étau, c'est tes couilles. C'est quand tu commences une phrase tout à fait normale et tu finis par une petite vulgarité. Ça, la chute vulgaire est toujours payante. C'est pas le fusil du père, ça! Non mais vous êtes dingue! Je peux pas te laisser une seconde sans que tu fasses de la merde, toi.